Bonjour à tous, une vidéo pour vous présenter le marché flottant de Lat Mayom en périphérie de Bangkok, probablement un des marchés flottants proches de Bangkok les plus intéressants. Alors les voitures qu'il faut prendre pour aller au Lat Mayom, c'est celles qui ont la plaque blanche au-dessus. C'est ça qui va au Lat Mayom. Donc ces voitures-là, par contre, elles sont pas très fréquentes. Vous avez beaucoup de voitures avec des panneaux de couleurs différentes, rose, orange, rouge, vert. Ce qu'il faut prendre, c'est les panneaux blancs. Et il n'y en a pas si souvent que ça. On a attendu à peu près une vingtaine de minutes. Donc sinon, vous pouvez évidemment prendre un tuk-tuk. Il y a 8 km entre les deux marchés par la route. Et l'arrivée, vous pouvez pas la rater. Vous voyez les petites paillotes en bambou là. C'est que vous arrivez au marché flottant de Lat Mayom. Évidemment, il y a une autre façon de venir à Lat Mayom ou au marché de Talinchan, c'est d'y aller en bateau à travers les Klong. C'est même la façon la plus sympa de venir. Alors vous pouvez le faire par exemple depuis le Saturn Pier. Ça coûte en général 1500 bahts par bateau. Alors après, ça dépend du nombre que vous êtes et de votre capacité à négocier. En général, on met jusqu'à 6 personnes par bateau. Donc aussi là, une grande partie terrestre avec évidemment à manger, beaucoup à manger, mais pas que. Vous avez aussi des ateliers d'artistes. Et voilà le marché flottant, le canal qui justifie que ça s'appelle un marché flottant. Elle fait les fameux gâteaux de poisson au curry. Et donc sous le pont là, vous avez plein de vendeurs sous le pont. Alors évidemment là, il faut se baisser un peu pour passer sous le pont, mais c'est le passage que je trouve le plus intéressant. Les enfants sont privilégiés là. Vous voyez, vous pouvez faire des tours en bateau, mais là c'est des bateaux à rame. Et alors, pour faire un tour en bateau, vous avez ici le panneau paddle boat. Donc paddle boat, vous voyez, il n'y a plus qu'à y aller. Tour. You want a paddle boat? Yeah. Okay, paddle boat here. 20 baht per person. And what does just go around? One round, go and back 30 minutes. Ça ressemble à ça le bateau, donc ça coûte 20 bahts pour faire un tour d'une demi-heure. En gros, c'est un aller-retour sur le canal. Alors évidemment, si vous faites le tour en bateau, essayez de vous mettre sur les places à l'avant, vous en profiterez beaucoup plus. Je vous laisse découvrir ça quand vous serez sur place. Alors il y a beaucoup de monde, c'est très populaire. Mais comme vous le verrez, il y a essentiellement des Thaïlandais et très peu de touristes étrangers. On va prendre un peu de hauteur, on va voir ce que ça donne. Alors comme première approche, le marché flottant c'est très sympa, peut-être même le plus sympa avec le marché flottant de Ban Nam Pung à Bang Krachao. Mais pour moi, ça vaut quand même pas de passer le week-end à Amphoe et de découvrir les marchés flottants qu'il y a autour d'Amphoe. En face de la partie principale du marché, vous avez un parking et puis vous avez un autre bout du marché. Vous avez ici l'embarcadère, vous avez des tours privés. Now, Okay. go around now. Stop looking Thai style house, Thai old homestay. Come back. Vous avez deux types de trajets. Donc vous avez le premier trajet qui s'arrête 2 fois au Wat Sapan Floating Market. Ça dure 20 minutes. À la ferme d'Orchidée, ça c'est un tour qui dure 1h30. Sinon vous avez celui qui m'a montré, donc le tour numéro 2 qui s'arrête simplement à une vieille maison thaï et son jardin. Voilà, j'ai choisi le trip numéro 1, c'est celui qui vous emmène au marché flottant du Wat Sapan, qui est un autre petit marché flottant qui est apparemment sympathique. J'y suis encore jamais allé mais j'ai vu des photos. Et puis à une ferme d'orchidées qui est un peu un arrêt assez courant.
suivant, la ferme d'orchidées. Alors ces petits tours-là, il y en a toutes les 20 minutes au moins de chacun des tours, de 9h30 jusqu'à 17h. Pour repartir en taxi, il y a un espèce d'arrêt non officiel, mais où tout le monde attend, qui est ici en fait la boîte aux lettres. Et vous voyez, hop, les gens attendent le taxi. Et alors vous n'avez pas de souci à vous faire, des taxis, il y en a plein. Hein. Voilà. Et donc moi, pour repartir, je reprends la même voiture. Donc je vais reprendre la même voiture jusqu'au Tallinnshahn, et au Tallinnshahn reprendre le bus 79. Il me semble que cette voiture-là va aussi jusqu'à la gare de Thornbury. C'est à vérifier, il faudra demander au chauffeur parce que je ne suis pas sûr à 100%. Si c'est le cas, ça peut être pratique parce que c'est connecté du coup au bateau du Chao Phraya Express, donc ça peut être pratique selon votre destination finale.